En fait, à plusieurs d'entre vous, quand vous m'avez rencontré, ce que je dis, c'est à force de l'entendre. Donc, quand on me dit quelque chose une fois, deux fois, trois fois, etc., ben, j'ai fini par comprendre avec le temps que, bon, à leur façon, de là-haut, ils me répètent à quelque part tout le temps les mêmes messages. Et donc, je te partage des questions qui reviennent souvent de vous. Et si ça répond à quelques interrogations que vous avez, tant mieux. Puis peut-être que ça va confirmer des ressentis, des intuitions ou des choses que vous saviez déjà. Donc, quand les personnes décédées décèdent, comment on les reconnaît, une personne décédée versus un archange ou un maître ascensionné par exemple? Un archange, un maître ascensionné, un ange, c'est un halo de lumière blanc. Il n'a plus de forme humaine, il n'y a pas de silhouette, c'est vraiment une énergie qu'on perçoit. Cette énergie-là, elle possède une émotion, une vibration, elle peut communiquer avec nous un peu par télépathie, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que c'est un flot d'énergie qu'on capte et qui s'en vient vers nous et que nos sens physiques peuvent capter. Donc, on peut sentir, on peut entendre, on peut le voir, on peut le ressentir à l'intérieur, par les émotions. On peut le ressentir aussi par le corps physique parce que souvent on va ressentir du froid. Quand c'est des énergies du ciel, c'est des énergies froides. Puis quand c'est des êtres de lumière de la terre, des énergies de la terre, c'est plus chaud. Donc, si souvent vous avez des frissons, une impression de froid glacial soudainement, fort probablement qu'il y a des anges, bon, si votre fenêtre ou votre porte n'est pas ouverte, c'est probablement un ange qui est passé près de vous. Pour ce qui est de la personne décédée, bon, je me suis fait un petit baromètre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, là, pour calculer. Normalement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça prend environ 0 à 5 ans pour traverser la lumière. Là, attention, l'enfer n'existe pas, ok? Donc, soit on est sur la terre, même si on est décédé, ou soit on est au ciel. Et ça, on ne panique pas, on se laisse 0 à 5 ans environ. Quand on est encore dans cette première phase-là, donc on a quitté le corps terrestre pour devenir une âme, dans le fond, parce que c'est ça, c'est que présentement, tu as une âme à l'intérieur de toi, dans ton corps physique. Et ce qui va arriver, c'est juste que tu es la même âme, tu es la même personne, c'est juste que tu n'as plus ton corps physique. Et donc, tu as le même tempérament, le même vocabulaire, les mêmes émotions, le même état d'esprit. Et quand tu m'apparais, je vais te voir comme toi tu décides que tu veux que je te vois, souvent avec les derniers vêtements que tu as portés. Mais ça, c'est moi. Je n'ai pas la vérité absolue, je ne le sais pas pour les autres. Mais moi, je vais souvent les voir porter leurs derniers vêtements. Et ensuite, il y a un chemin à faire, un peu comme un chemin de croix. Donc, si tu as quitté la Terre avec des rancœurs, avec des colères, avec des situations non réglées avec les tiens, avec beaucoup de lourdeur, c'est sûr que si je te compare un peu à un ballon à l'hélium qui doit quitter la Terre pour monter vers le ciel, c'est sûr que tout ce qui est lourd comme émotion, comme bagage, va ralentir ta progression. Et donc, je me donne un barème de jeu de 0 à 5 ans, dépendamment de la vitesse que les personnes ascensionnent. On va essayer de ne pas se perdre dans tous les détails, mais il y a aussi les morts accidentelles, il y a les morts, les maladies, il y a aussi les morts de vieillesse qui, pour moi, quand je reçois la personne, c'est tous des cheminements différents parce qu'ils n'ont pas quitté la Terre avec le même état d'esprit. Ils n'ont pas été tous préparés de la même façon. Mais pour le moment, on n'ira pas dans les détails.
Et donc voilà, fait que souvent les gens, ils vont à travers de médiums venir vous voir pour vous parler, peut-être pour vous demander pardon. Ça, c'est si eux, ils jugent que c'est ce qu'ils ont besoin puis que ça va les aider. C'est eux qui décident. Donc, à mes yeux, à moi, il est faux de dire que c'est nous qui les appellent puis qui leur demandent de venir ou qui les contraint ou qui les... quand ils décident qu'ils viennent, ils viennent puis c'est tout puis c'est comme ça. Donc, c'est vraiment leur choix. Et ensuite, s'ils ne passent pas à travers un médium, eh bien, c'est pas grave. Ils vont aller à vos chevets, ils vont aller vous parler. Même si vous les entendez pas, eux, ça va les soulager, ça va leur faire du bien. Ils vont aller exprimer tout ce qu'ils ont à dire pour se soulager, pour avancer, pour être en paix, pour éliminer la culpabilité, la honte, la jalousie, la peur, la peine. Et donc, s'ils ont besoin, évidemment, ils vont aller vous voir. Et puis, ils vont régler. Aussi, dans cette transition-là, c'est un peu l'image que je vais prendre, peu importe vos croyances ou vos religions. L'image que je vais prendre, c'est un peu comme si on leur donne le droit, ils arrivent aux portes du paradis. Et là, avant d'entrer, ce que je vois souvent, c'est un grand projecteur, c'est un film. Puis là, je ris toujours parce qu'il y a beaucoup de bancs. Et il y a juste eux dans la salle. Donc, c'est comme une salle de projection où il y a plusieurs places de disponibles, mais il y a seulement la personne qui est décédée qui est là. Et elle écoute le film de sa vie. Et ce qui est beau, c'est qu'ils me disent toujours, en tout cas presque en majorité, qu'ils voient des choses que quand c'était eux sur la Terre qui posaient l'action, qui disaient la parole, ils n'avaient pas le recul nécessaire pour se voir, pour comprendre l'ampleur d'eux. Et donc, comme là, ils écoutent le film de leur vie où ils voient toute leur interaction avec les gens dans leur vie, les choix qu'ils ont faits, avec le recul, eh bien, ben, c'est ça. Hein? Ils se disent, bon, peut-être que j'aurais dû pas dire ça, peut-être que j'aurais pu faire ça. Bon, le but, c'est pas punitif, loin de là. Le but, c'est que ce soit un apprentissage. Donc, ils apprennent pour devenir meilleurs pour leur prochaine vie. Donc, en gros, c'est à peu près comme ça que ça se déroule. Et quand ils évoluent au fil du temps terrestre, parce que pour eux, le temps n'existe plus, plus ils s'allègent de leur bagage, de leur lourdeur, de leur passé, plus ils peuvent s'envoler, plus ils vont atteindre la paix, la sérénité, l'amour, le bien-être, la joie, et plus ils vont ascensionner jusqu'à atteindre cet état-là en permanence. De là, on me demande souvent s'ils se réincarnent. L'expérience m'a montré que les gens choisissent de ne pas s'incarner aussi longtemps qu'ils ont des êtres qu'ils ont aimés, qu'ils ont chéris, qu'ils ont côtoyés sur la Terre, pour être présents, pour continuer de suivre leur évolution, pour continuer de les protéger, de les veiller. Et donc, ils peuvent facilement attendre là, 25, 50, 100 ans avant de se réincarner. Dans le but peut-être de se réincarner aussi dans une autre vie avec des gens qu'ils ont connus ici et qui se suivent de vie en vie. Parce que ça, c'est une autre chose aussi. C'est faux de penser que votre âme, elle a juste une vie. Déjà, pour moi, le fait que vous écoutiez ce genre de vidéo-là, c'est clair que votre âme, elle est ouverte, puis vous avez plus qu'une vie. Et donc, on a un long parcours de vie à faire. Et le seul but d'une vie à l'autre, c'est de venir expérimenter, puis, si on le résume grossièrement, c'est de s'améliorer, de devenir meilleur de vie en vie. Et donc, vous aviez des choses à venir améliorer dans cette vie-ci. Peut-être que vous l'avez réussi en totalité, peut-être que vous l'avez réussi à moitié, peut-être que vous êtes sur la voie de le réussir, peu importe, de le comprendre. Le but, c'est ça, c'est d'évoluer d'une vie à l'autre. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre brièvement sur le sujet? Une question qui revient souvent, mais je ne veux pas la déranger. Ça, j'aime dire... et les gens que vous connaissez, ils n'ont plus à dormir, à manger, à travailler. Et donc, en plus que la notion de temps n'existe pas, l'image que j'aime vous donner pour vous faire sourire, c'est ils sont là puis ils se tournent les pouces. Fait que s'ils ont décidé qu'ils veillaient sur vous et que vous ne voulez pas la déranger et vous ne voulez pas leur parler,
ben eux, ils sont un peu en mode attente. Encore là, culpabilisez pas, c'est pas vous qui les obligez à attendre, c'est eux qui le font par choix. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous aider, mais que l'être humain aura toujours le libre arbitre de sa vie et donc personne ne peut venir s'interposer ou décider. Ils peuvent mettre des signes, ils peuvent essayer de tracer des voies, des chemins pour te montrer, mais si tu ne demandes pas quelque chose, soit je fais la parenthèse, soit de vive voix, soit par la pensée, par la prière, par la méditation, par la visualisation, si tu ne leur donnes pas un message clair de ce que tu aimerais, ben, ils vont continuer d'être en attente. Mais quand tu vas avoir commencé à formuler tes demandes, ils vont se mettre en marche pour t'aider. Et si je parle rapidement des demandes, ça aussi c'est quelque chose qui me fait toujours sourire parce qu'ils disent à répétition que nous ne sommes pas patients. Dans le sens où on fait une demande et donc tu as passé une commande. Et eux, c'est comme s'ils doivent aller dans les rayons du supermarché, par exemple, pour trouver les articles que tu veux, qu'ensuite ils doivent les payer et qu'ensuite ils doivent te les livrer. Mais l'être humain, parfois dans son impatience, va demander, puis là, pour diverses raisons, va changer d'avis, ou va décider que c'est trop long, ou va se mettre à douter. Et là, l'image que je veux que tu aies, que moi je trouve toujours drôle, c'est d'imaginer ton ange avec son panier de courses dans le supermarché et qu'il il avance dans une direction claire parce que tu lui as donné une commande et que quand ça ralentit dans ton esprit pour des doutes, des incertitudes, des changements de direction, et là, moi, j'imagine que l'ange, il recule. Il recule au début de l'allée. Et puis là, non, finalement, tu veux. Donc, il repart. Et si tu changes d'avis, ben là, il doit changer d'allée. Et donc, voilà, son chemin qui était clair et simple au début devient un peu un parcours acrobatique pour répondre à tes demandes. Et autre chose aussi, c'est que, comme je l'ai donné en exemple, il y a des étapes. Il y a des étapes pour t'apporter ce que tu veux. Et si tu ne patientes pas assez longtemps, tu ne sauras jamais s'il n'était pas rendu à la dernière étape, prêt à te livrer, mais que, c'est trop long, je change d'avis. Et donc là, quand tu changes d'idée, il faut comprendre que ton guide, il doit défaire ce que tu avais demandé. Et encore là, pour reprendre la même image pour t'expliquer, eh bien là, ton guide, il prend son panier de courses et il retourne dans les allées, remettre les articles sur les tablettes et revenir à l'entrée du supermarché, par exemple. Et donc, ça peut devenir facilement un drôle de jeu. Bref, tout ça pour dire, sois concis dans tes demandes, sois constant dans tes demandes, sois patient dans tes demandes. Retiens que tu ne les déranges jamais, que ça leur fait un énorme plaisir de veiller sur toi. Et si tu as l'impression parfois de ne pas avoir de signes des personnes qui te sont chères, qui sont décédées malheureusement, qui ont quitté la Terre, laisse-leur le temps, laisse-leur le temps. Repense à mon image, peut-être qu'ils sont en train d'écouter un film, ils sont en train de revoir leur vie. Peut-être qu'ils sont partis circuler à travers les gens qui aiment pour, comme je t'expliquais, faire des pardons ou juste voir les gens qui aiment. Donc, c'est normal au début. Les premiers temps, laisse-leur le temps. Laisse-leur le temps. T'inquiète pas. Tu vas finir par les sentir. Ils ont tous leurs signes. À leur façon, ils vont venir te faire un clin d'œil. C'est sûr qu'ils sont proches de toi, c'est sûr qu'ils sont pas loin. Je dirais que le mot d'ordre, c'est sois patient. Sois patient. Voilà, c'est ce que j'avais à te partager qui est monté spontanément sur le sujet. Comme je disais, j'espère que ça l'a confirmé peut-être des choses pour toi que tu savais déjà. Peut-être que ça l'a répondu à des questions que tu avais. Mais bref,
c'est toujours pour moi un immense plaisir, privilège que de pouvoir te partager des choses que moi j'ai appris. Comme je dis, je ne détiens pas la vérité absolue. Ce n'est pas des formations ou des livres que j'ai lus, c'est vraiment des choses que j'ai captées, puis que ça me fait vraiment plaisir de te partager. Alors voilà, merci.